Comment ils vont? Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour sur YouTube. Ça fait quelques temps, je crois même qu'au moment où je publierai cette vidéo, ça fera presque un an. Pour vous dire, je tourne cette vidéo le 21 mars. Voilà, donc comme ça, vous aurez une petite idée de par rapport à quand je sors mes vidéos. Beaucoup de choses ont changé. En bien et aussi un petit peu en mal sur YouTube, dans ma vie perso et sur mes projets. Et c'est de quoi je vais parler pendant cette vidéo, donc installez-vous, prenez-vous un petit truc à boire ou à manger. Moi, je me suis pris un petit café pour pouvoir tenir. Il est froid, c'est dégueulasse. D'abord, je voulais vous expliquer un petit peu la raison de mon absence sur YouTube depuis si longtemps, parce que ça fait quand même, à l'heure où je tourne là, cette vidéo, ça fait quand même presque 10 mois, 11 mois que je suis absent sur YouTube. Donc j'aimerais bien vous expliquer un petit peu pourquoi. Premièrement, j'ai eu beaucoup de difficultés dans ma vie personnelle, professionnelle, tout ça. Voilà, beaucoup de complications concernant mes études et mon lycée. Donc voilà, j'ai dû bosser comme un fou pendant ma rentrée en première, là, il y a 6 mois à peu près. Et il faut savoir aussi que moi, je suis une personne globalement qui a beaucoup de flemme. C'est-à-dire que quand je vais avoir par exemple 2-3 heures de temps libre, au lieu de prendre mon appareil photo et mon micro et de tourner une vidéo, je vais par exemple scroller sur TikTok. C'est un exemple. Voilà, concernant du coup mon absence sur YouTube, j'avais aussi beaucoup de matériel à acheter, beaucoup de problèmes logistiques et de temps et de planning. Donc j'ai dû décaler beaucoup de projets sur lesquels je travaillais depuis longtemps à plus tard. En raison aussi de ça, cette petite truc, parce que il y a genre 3 semaines je me suis cassé le bras. Fracture du poignet droit. Du coup on vient de m'enlever mon plâtre et maintenant j'ai une attelle, ce qui fait que je n'ai pas pu tourner de vidéo ni de shooter de miniatures. Donc voilà, globalement beaucoup d'accidents font que je suis retardé, j'ai eu le Covid il y a pas longtemps, donc ça peut aussi aider dans le mood pour tourner une vidéo, c'est pas top d'être malade. Alors après il y a aussi des bonnes nouvelles concernant ma chaîne, il y a aussi le fait que j'ai une nouvelle caméra, comme vous avez pu le voir, parce qu'avant je filmais avec mon iPhone, maintenant je l'utilise en retour. Du coup c'est un Lumix GX9, pas mécontent de cet achat, même si bon ça coûte un petit peu cher, ça fait un petit peu mal au cul, mais globalement c'est un bon appareil photo et puis je pense que je pourrais le garder pour toutes mes vidéos à l'avenir et puis franchement c'est un bon. Concernant mes projets, je travaille depuis longtemps sur ASMR 4. Donc en fait j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'épisode 4, je suis revenu sur mes pas finalement, sachant que ça fait depuis mi-novembre, fin novembre que j'y travaille. 2021, voilà. Du coup ça fait à peu près un an et demi, ouais, que j'y travaille et c'est globalement assez long, assez chiant et assez difficile à faire. Surtout parce qu'en fait je suis en collab avec l'incroyable Anis ASMR, si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne, qui apparaît dans ASMR 4, c'est juste un feat en fait, donc on s'est mis d'accord, on a fait une collab et puis il sera un contribueur d'ASMR 4. Je serai aussi en collab avec mon frère pour les plans cinématiques, parce qu'en fait je voulais développer un petit peu un arc narratif autour du perso numéro 2 qui apparaît dans la vidéo Troum Troum, parce que oui, finalement, qui aurait cru qu'une blague faite à la va-vite se terminerait en arc narratif développé autour de ce personnage. Donc bref, finalement beaucoup de complications, beaucoup de changements par rapport au futur de ma chaîne. C'est un petit peu une sorte d'évolution de la vidéo que j'avais faite il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, dans laquelle je parlais de mon nouveau décor, mais voilà, les idées sont les mêmes, donner un petit peu des nouvelles et des infos. Donc voilà, ça c'est par rapport à mon organisation, à mes projets dans le futur et à moi personnellement, mais en fait il y a d'autres trucs qui sont pas forcément reliés à moi dont je voulais parler aujourd'hui, notamment les actualités concernant YouTube. Je sais pas si vous avez vu, mais à l'heure où je tourne ça, YouTube a levé la sanction qu'ils avaient mis sur les créateurs concernant les injures et les gros mots dans les vidéos, donc c'est une très bonne chose. Ça m'affectera pas trop parce que ils ont gardé ça pendant une période très courte de temps où j'étais absent sur YouTube, mais concernant YouTube, globalement, ils ont fait beaucoup de choix concernant leur algorithme et leur plateforme qui me déplaisent beaucoup. Concernant les shorts qui deviennent omniprésents sur YouTube, ça devient un vrai problème pour les créateurs et pour les viewers aussi, parce que je crois que j'en avais parlé dans ma vidéo des 10 trucs que je déteste sur YouTube. Les shorts sont une fonctionnalité que je déteste personnellement. Ils ont copié TikTok,
ou alors ils ont copié Instagram. Enfin de toute façon il y en a un qui est copié sur TikTok et l'autre a suivi. YouTube impose de faire, je crois, 10 millions de vues sur des shorts au cours des 90 derniers jours. C'est juste pas possible en fait. Donc je dois renoncer à ma monétisation évidemment sur YouTube. Mais il y aura quand même des shorts que je publierai sur YouTube parce qu'en fait je publie déjà beaucoup de Reels sur Instagram. D'ailleurs mon Instagram s'affiche juste ici. TikTok j'ai arrêté depuis longtemps. En fait TikTok c'est vraiment une application de merde et je le pense sincèrement au fond de moi. Mais Instagram je publie souvent des Reels, des fois en rapport avec ma chaîne YouTube et des fois pas. Alors les Reels qui sont pas en rapport avec ma chaîne YouTube n'auront rien à foutre sur ma chaîne YouTube, mais les Reels qui parlent de YouTube ou les Reels que je ferai par exemple pour la bande-annonce de ASMR 4 seront aussi sur YouTube. Parce que ça me semble nécessaire. Il y a aussi un problème sur YouTube que TikTok a instauré malheureusement, c'est en fait le temps d'attention. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais attention span en anglais. Donc c'est par rapport à tout ce qui est trouble de l'attention, les gens qui ont alors TDAH, ADHD, je sais pas vraiment quelle est la différence entre les deux. Mais depuis quelques années, en fait, beaucoup de gens regardent plus les vidéos longues parce que c'est trop long et en fait ils ont pas d'attention et ils passent à autre chose. D'ailleurs moi je suis aussi un peu une victime de ça à cause des YouTube Shorts en fait, c'est ça qui nous l'ont imposé en fait, c'est parce qu'en fait à force de regarder partout sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, des vidéos courtes au format vertical, on a fini par s'habituer. Donc moi la moindre vidéo de 30 minutes, je la regarde pas totalement jusqu'en entier, je suis pas sûr de celle-là, vous me dites dans les commentaires. Du coup c'est un vrai problème par rapport au temps de visionnage des vidéos parce qu'en fait YouTube compte le temps que quelqu'un met à regarder une vidéo. Plus le pourcentage de vidéos regardées par un spectateur moyen est grand et plus la vidéo va être recommandée, et à l'inverse moins il va regarder la vidéo et plus YouTube va se dire ça c'est de la merde donc on va couler sa vidéo. Et ça c'est un vrai problème, sachant que moi j'ai jamais été très bon pour faire des catchphrases, pour attirer l'attention du spectateur avec un truc du genre dans cette vidéo il va se passer ça. Les intros de mes vidéos étant généralement assez pas longues mais assez quand même conséquentes, je pourrais pas non plus capter l'attention du spectateur à la manière que YouTube veut. Donc ça aussi c'est un vrai problème. Mais bon voilà, dans l'avenir je pourrais faire des shorts pour voir si ça marche pour moi, mais après bon je pense pas que ce soit vraiment mon truc, genre je préfère faire des vidéos longues, sachant que je voulais faire un nouvel épisode des podcasts de courgettes. Pour les gens qui savent ce que c'est, sur mon Instagram j'ai commencé l'année dernière, alors ça fait déjà 1 an que j'ai commencé une série qui s'appelle les podcasts de courgettes où je fais un peu des podcasts à la con sur n'importe quoi, genre j'avais fait un épisode sur ma piscine, c'est tout pour l'instant. J'avais fait un podcast sur l'hiver, mais en fait j'avais dû arrêter la vidéo parce que à cause de l'hiver, à cause de la température basse, donc j'avais fait ça en fin décembre, début janvier, à cause de la température en dessous de 0 dans les rues, ma caméra en fait, toutes les caméras, donc mon appareil photo et mon iPhone, parce que je filmais avec 2 caméras différentes, sont tombées en panne de batterie à 2 km de chez moi, sans chargeur, du coup j'ai abandonné la vidéo. Donc voilà, je sais pas vraiment si cette vidéo va attirer l'attention de beaucoup de gens, mais sachez que je suis là, je reviens. Même si ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Restez abonnés, parce que je vois qu'il y a des gens qui se désabonnent en masse des fois. Hier, je crois que j'ai perdu genre 5-6 abonnés. Ça peut paraître pas beaucoup, mais à mon échelle, c'est beaucoup 6 abonnés. Bon, pour le reste de ma chaîne, après, dans le futur, il y aura d'autres projets. J'avais dit dans la saison 2, dans la vidéo de retour il y a presque 1 an, j'avais dit que je retournais donc avec une saison 2 avec 5 nouvelles analyses. Donc il y a la vidéo Troum Troum, ASMR 4 et les 3 autres, je les garde secrètes pour l'instant. Mais je crois que la saison 2 va être la fin de Courgette 2.0, et étant donné que j'ai plus trop envie de faire des vidéos comme ça dans mon coin, moi j'aurais plus envie de faire des vidéos à plusieurs en fait, un petit peu comme MrBeast ou comme Amixem. En fait j'ai envie de faire des vidéos en fit and fun, mais malgré le fait que je sois encore un adolescent et que du coup je ne puisse pas faire ça, mais je trouve globalement de faire des vidéos un petit peu tout seul dans mon coin ennuyeux et un peu déprimant. Donc si j'avais moyen un jour de rejoindre un collectif, même si c'est un petit collectif, bah, je le ferai. Donc voilà, finalement je sais pas trop combien de temps cette vidéo va durer, je vais quand même essayer de la faire en dessous de 10 minutes, parce que comme ça aura au moins le mérite d'avoir fait une vidéo claire, nette et précise, et au moins ça aura l'avantage de pas vous lasser en plein milieu de la vidéo et d'aller regarder une autre vidéo, ou même pire, un short. Et puis pareil, j'espère que cette vidéo sortira pas trop longtemps après que je l'ai tournée, histoire qu'il n'y ait pas de nouveautés par rapport au changement de YouTube. Mais après bon, ça reste en fonction de mon rythme de montage et de mes disponibilités. Et puis comme d'habitude, moi je vous laisserai des petites infos comme ça de temps en temps sur mes projets, sur où j'en suis dans mes vidéos. D'ailleurs il y a une nouveauté sur YouTube, ça c'est bien pour le coup, c'est l'onglet communauté qu'ils ont mis accessible à tout le monde. Avant c'était, je crois qu'il fallait avoir 10 000 abonnés pour le débloquer, maintenant tout le monde y a accès. Ça me permettra du coup de rester en contact avec vous pour les petites infos comme ça que j'aurais à dire, ou les petites questions comme ça. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce que j'avais à dire dans la vidéo. En termes d'outro par contre je sais pas trop ce que je vais faire, parce que généralement vous savez j'ai pas trop d'outro prédéfini. Je propose de faire un truc, c'est de prendre l'intro de la saison 2 et de la mettre en outro. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et vu que je ne sais jamais comment terminer mes vidéos, je vais juste m'en aller et partir. Allez, ciao.